Salut tout le monde, nouvelle vidéo, on va parler de récupération, aussi appelée deload. Pourquoi c'est important dans une planification d'intégrer des périodes de récupération. Donc on verra aussi les moyens qu'on peut mettre en place, enfin les méthodes qu'on peut utiliser pour bien récupérer. Donc à tout de suite. Alors pourquoi c'est important de récupérer? Tout simplement parce que, forcément, quand je m'entraîne, il va y avoir de la fatigue qui va s'installer. Et cette fatigue, il va falloir, quoi qu'il arrive, arriver à la contrôler, à la gérer. Et en fait, on réussit à la gérer tout simplement en contrôlant sa charge d'entraînement. La charge d'entraînement, en fait, c'est tout ce qui est les exercices, le nombre de séries, de répétitions, temps de récupération, les charges soulevées, etc. La charge d'entraînement, c'est ça. Et en fait, on se rend compte, j'ai sorti les vieilles archives, justement pour que vous puissiez bien vous rendre compte. J'espère que vous verrez bien. En fait, on se rend compte que la performance, quoi qu'il arrive, peu importe le sport, on cherche toujours à l'augmenter. Et en fait, la charge d'entraînement, on se rend compte qu'elle va essayer de suivre un petit peu cette ligne de la performance en suivant des paliers. C'est-à-dire que pendant un temps, je vais être à cette intensité-là, enfin ce niveau de charge d'entraînement, puis ensuite à ce niveau-là, puis ensuite à ce niveau-là, puis je redescends avant de remonter, etc. Voilà pourquoi en fait c'est important de contrôler la charge d'entraînement et de ne pas s'entraîner de manière aléatoire. Parce que de toute façon quand on s'entraîne de manière aléatoire, on a des résultats aléatoires. Si justement je suis un objectif précis, ça va me permettre justement d'installer des périodes pour développer telle ou telle qualité. Mais en plus de ça, ça va me permettre justement de gérer l'intensité de mes semaines d'entraînement pour justement gérer, contrôler mon état de fatigue. Ça c'est le premier point par rapport à l'entraînement. Le deuxième point concernant la récupération, c'est que tout simplement quand je vais m'entraîner pendant 3 semaines, 6 semaines, 9 semaines, parce que généralement on fonctionne sur des cycles de cette durée-là en préparation physique, forcément il va y avoir de la fatigue quoi qu'il arrive qui va s'installer même si je l'ai bien géré. Et donc à partir du moment où je vais arriver, voilà, on va dire à la fin d'un certain nombre de cycles, ça va être important justement de couper. Pas en restant assis dans le canapé à rien faire, mais plutôt en faisant des activités à très basse intensité, par exemple un petit jogging, aller nager, faire du stretching, du yoga, etc. Bref, en utilisant le corps, entre guillemets, à bas régime, non seulement pour éviter de rien faire, ce qui serait complètement délétère pour la performance, mais surtout en fait, déjà de récupérer sur le plan mental, de récupérer aussi sur le plan physique et énergétique pour justement me mettre dans les meilleures dispositions quand je vais rattaquer justement de nouveaux cycles d'entraînement. Comme ça, à partir du moment où je contrôle ma charge d'entraînement, je vais contrôler mon état de fatigue, je vais installer une petite période de récupération, généralement c'est une semaine, et ensuite je vais recommencer. Et à partir de ce moment-là, justement, je vais pouvoir contrôler mon état de fatigue et justement, entre guillemets, contrôler mes performances pour justement les optimiser, mais aussi optimiser mon état de santé. Donc voilà, j'espère vraiment vous avoir sensibilisé sur le fait qu'il faut bien s'entraîner, mais il faut aussi bien récupérer. Ces deux éléments fonctionnent ensemble et c'est vraiment important de le comprendre et surtout de l'appliquer. Donc voilà, je tenais pour les personnes qui seraient intéressées à présenter ce livre qui est vraiment très très intéressant. Quand on s'intéresse à l'entraînement, donc là je m'adresse vraiment à tout le monde, pas qu'aux préparateurs physiques. Donc ça s'appelle Périodisation de l'entraînement, donc l'ouvrage est de Bompa aux éditions Vigo. Donc c'est vraiment très très intéressant quand justement on s'intéresse au domaine de l'entraînement. En plus il y a des petits exemples de planification. Si je les retrouve, hop là, selon les sports, donc là on se rend compte, voilà, il y a du foot US, natation, il y a du ski alpin, bref, enfin voilà, il y a plein de sports qui sont pris en exemple dans cet ouvrage. Ça peut aussi s'appliquer au niveau du fitness, parce que je sais que c'est important pour certains pratiquants justement de savoir où ils vont. Donc voilà, la petite page pub pour le livre est passée. Donc voilà, j'espère vraiment vous avoir intéressé sur le sujet. En attendant, vous avez toujours moins 10% sur les compléments et suppléments alimentaires. Le lien est dans la description, comme d'hab. Portez-vous bien, entraînez-vous bien, à la prochaine.